Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Bonsoir tout le monde, bon matin, bon midi, encore une fois, comme d'habitude, j'ai dit tout parce que je sais pas quand est-ce que vous allez nous regarder. On est toujours au mois de décembre, ça non plus ça n'a pas changé, mais pour vous, je sais pas trop quelle date qu'on est rendu. Alors, on est encore les joues sur la route, assis sur notre divan, en confinement, et on est toujours dans le processus de rencontrer des humoristes de la relève pour les faire découvrir. Et ce soir, aujourd'hui, on rencontre Evelyne Roy-Molgat! Allô! Salut, comment ça va? Ah, ça va super bien. Vous, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, c'est un plaisir de te recevoir pour discuter avec toi et te faire découvrir sur nos réseaux sociaux. Yes! Alors, je vais commencer avec la première question de la soirée. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'humour? Oh, très bonne question. Parfait. Ben vraiment, je veux dire que moi, je suis vraiment contente d'être là aussi. Puis merci. C'est super cool. Je suis bien contente. Puis là, vraiment, je vais juste dire vite, parce que là, le monde s'en va me dire qui est, là. C'est parce que je viens de l'Ontario. Fait que là, moi, je trippe parce que là, sûrement qu'il y a des gens du Québec qui écoutent. Fait que là, je suis comme, yes, parfait. Puis là, je suis à Montréal en ce moment, là. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire de l'humour? Moi, j'ai commencé vraiment jeune, là. J'ai commencé, en ce moment, j'ai 19 ans, mais j'ai commencé à 14 ans. Qui est tôt pour faire de l'humour, là. Puis c'est à cause... Ouais, je sais pas si vous avez d'autres peut-être franco-ontariens qui ont été sur le podcast à date, je sais pas. T'es la première. T'es une Pas à ma connaissance. Ouais. Yes! La première franco-ontarienne sur le podcast, parfait! Puis j'ai commencé parce que, dans le fond, en Ontario, il y a un concours qui s'appelle le concours LOL. Il y a un concours dans les écoles secondaires, c'est un concours d'humour. Puis là, moi, je me suis dit, hey, je veux faire ça, je veux faire de l'humour. Genre, grandissant, genre, j'ai toujours trippé sur l'humour. J'ai appris genre le show de Louis-José Hood par cœur quand j'étais jeune. J'ai appris le show de Rachid Badouri par cœur quand j'étais jeune. J'étais vraiment genre, je trippais sur l'humour. Tout ça, ça m'intéressait. J'écoutais les galas juste pour rire à la télé. C'était comme une grosse affaire pour moi. Puis j'étais comme, ben, moi aussi, je veux faire ça de l'humour. Là. Ça a l'air le fun. Je faisais déjà de l'impro. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr, je vais faire de l'humour. Fait que je me suis inscrite au concours. Je l'ai fait une fois. Puis un peu, sûrement comme vous avez dû vivre ça, mais l'adrénaline d'après-show, ce high-là, j'ai tellement trippé. Puis là, j'ai dit, non, c'est sûr que moi, je vais faire ça dans la vie. Fait que là, j'ai continué, puis j'ai fait le concours tout le long de mon secondaire. Puis après ça, j'ai décidé de déménager à Montréal pour continuer à faire de l'humour. Fait que c'est vraiment ça. Cool! Puis dans le fond, ça fait combien de temps que tu es à Montréal, là, que t'as... Là, ouais, le big move d'aller à Montréal, ça doit faire 1 an et demi. Okay. Ouais, exact. Et tu décrirais ton style d'humour comment? Oh, très bonne question. C'est très par rapport à moi. Là. C'est vraiment parce que, dans le fond, je trouve qu'il y a quand même assez de choses à dire parce que mon personnage en tant que tel est assez la franco-ontarienne. En plus, je viens d'une ferme, fait que c'est genre... Là, c'est un peu Catherine Levac, je sais. Je sais, là. C'est un de mes numéros, je me compare à Catherine Levac, puis je suis comme, elle a comme volé mon spot avant moi, là. Genre, elle a mon casting, puis là, elle m'a genre volé. Mais non, mais je vais trouver d'autres choses de différentes que je fais, mais ouais... Fait que c'est surtout des blagues par rapport à ça, le fait de venir d'une ferme, le fait de venir de l'Ontario, d'être différente, tout ça. Mais tu sais, je suis encore en train de découvrir mon style, puis c'est ça que j'aime, là. C'est que là, j'ai du fun, puis tout. Puis avec les open mic, ben là, je me laisse essayer des affaires, fait que je découvre vraiment mon style, puis ça, j'aime ça, ouais. C'est quoi tes inspirations? Est-ce qu'il y a des humoristes en particulier qui t'inspirent ou... Ouais, il y en a plein, là. Ben, il y a beaucoup de monde de la relève que je tripe vraiment. Mais sinon, dans le... Là, c'est vraiment... Je suis sûre que tout le monde répond à la même chose. Tout le monde dit Louis-José Hood, mais je l'aime vraiment. Il est vraiment excellent. Sinon, il y a Adib Al-Khalidi que j'adore, mais aussi
du côté, genre, parce qu'il fait plein d'autres affaires. Puis c'est ça que j'aime de lui, c'est qu'il me montre que, genre, hey, tu peux être humoriste, mais tu peux aussi faire plein d'autres affaires. Puis c'est ça que j'aime, parce qu'en ce moment, j'étudie en cinéma aussi. Fait que là, je suis comme, ah, ben, je peux faire du cinéma, faire de l'humour à côté, ou faire de l'humour, faire du cinéma à côté. Fait que je peux faire plein de choses. Il fait de la musique, moi aussi. Fait que là, moi, je suis comme, OK, c'est un modèle de, tu peux faire plein de choses dans le domaine artistique. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Fait que je pense, ouais, ça serait pas mal de mes deux que j'aime vraiment. Mais il y en a plein. Ouais. Puis en t'en venant à Montréal, est-ce que tu as suivi une formation pour t'aider en humour? Est-ce que tu as pris des cours particuliers? J'ai pas fait de formation vraiment, mais dans le fond, le concours-là, comment ça fonctionne? C'est genre, ils te font faire une formation avant les étapes du concours. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment un beau projet pour vrai parce que ça permet à des jeunes qui veulent essayer de faire de l'humour, ben, d'avoir un peu une formation au moins avant de se lancer là-dedans. Parce que dans le fond, il faut écrire un numéro de 5 minutes puis le présenter. Quand tu as 14-15 ans, tu sais pas trop comment c'est ça, là. Fait que c'est vraiment bien. Puis ils travaillent avec l'École nationale de l'humour. Fait que j'ai eu des formateurs d'École nationale de l'humour qui ont pu m'aider. Puis c'est vraiment le fun. J'ai travaillé avec Lucie Trottier, avec Martin Racine, avec David Bocage. J'ai travaillé avec Jérémy... voyons. Non, j'oublie son nom. C'est lui qui anime l'émission Pas plus blague que nous. Jérémy quelque chose. Non, j'oublie son nom. Bon, ben, blanc de mémoire, j'oublie son nom. On va le retrouver. Puis, Larouche. On le mettra en sous-titre quand on va le mettre en sous-titre avec une C'est photo. Jérémy Larouche. Jérémy Larouche, merci! Ah, merci. Bon, avec Jérémy Larouche, fait que plein de monde vraiment cool. Puis, à cause de ça, ben là, j'ai pu travailler avec eux. Fait que là, c'est comme, je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai appris à faire de l'humour. Parce que, tu sais, avec eux, on écrivait un texte, on arrivait avec notre texte, puis là, on appelait ça nos coachs, là. Puis là, tu sais, ils passaient à travers notre texte avec nous, puis ça l'aidait vraiment de me dire, genre, hey, telle affaire, non. Puis souvent, ça me rappelait aussi, hey, c'est quoi ton angle, là? Tu sais, tu parles de plein d'affaires, mais il est où ton angle dans ton numéro? Puis aussi, pour la présence sur scène, ça l'a beaucoup aidé. Fait que c'est comme grâce à ça, puis après ça, moi-même, avec la recherche que j'ai faite, j'écoute plein de podcasts d'humour. Fait que là, ça m'a comme beaucoup aidé. Mais ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai appris à faire de l'humour, vraiment. Puis je suis jeune, là, j'ai 19 ans, là, fait que je suis encore en train d'apprendre, puis tout ça, ouais. Puis tu parles pas, c'est surtout les bars, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que je voulais aller à Montréal, parce que là, moi, je vis en Est-Ontarien. Il y a quelques shows, mais il n'y en a pas beaucoup, là. Mais ça, au début, quand j'ai commencé à faire plus d'open mic, ben là, j'en faisais dans l'Est-Ontarien. J'en ai fait un peu à Ottawa, à Gatineau, à Hammond, qui est comme un trou perdu, mais il y a une soirée d'humour. Il y avait une soirée d'humour, ça n'existe plus malheureusement. Mais fait que j'ai comme fait des shows là, mais là, je me suis dit, genre, hey, moi, ça, c'est pas assez, là. Je veux en faire plus. Puis il y a comme pas assez de shows là, en Ontario encore. Fait que là, je me suis dit, non. Moi, le vrai move, c'est d'aller à Montréal pour faire le plus de shows possible. Fait que là, moi, quand je suis déménagée, genre, l'été passé, ben là, j'étais comme parfait. Fait que là, ça allait bien. J'ai pu faire des open mic. Puis là, après ça, la quarantaine est arrivée. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, j'étais un peu déménagée pour rien, parce que là, je peux vraiment faire de shows dans des bars. Mais c'est correct. J'aime bien Montréal, finalement. Fait que je reste, puis je tripe, mais j'ai hâte de pouvoir commencer à faire des open mic, vraiment. Ouais. Mais là, juste pour être sûr, t'es-tu à l'école, dans le fond, en cinéma ou? Oui. OK, parfait. Ouais. En ce moment, je suis au cégep en cinéma et communication en ce moment. Fait que c'est ce qui occupe ton temps présentement. Oui. Fait que je suis pas juste en train d'attendre que la quarantaine termine. Je fais des choses. Je suis déménagée pour rien, je me suis installée sur le bord. C'est ça. Je suis juste assise. Moi, j'attends, là, puis j'attends que ça termine. Mais non, j'étais à l'école en ce moment. Fait que là, ça m'occupe, ça l'aide. Puis aussi, ben, je suis quand même chanceuse parce que ça a quand même continué un peu en humour. Tu sais, j'ai eu quelques contrats. Fait que ça l'a aidé, là, des contrats vidéo, puis tout ça, quelques petits shows, puis aussi des contrats d'animation. J'ai comme vraiment découvert que j'adore ça, l'animation aussi. Fait que ça l'aide, donc il y a une chance, ouais. Puis au niveau de l'écriture, la quarantaine, est-ce qu'elle t'a stoppé ou t'as continué d'avoir de la créativité? C'est bizarre parce que ça m'a stoppé en écriture humoristique, mais ça m'a aidé pour d'autres styles d'écriture. Puis là, on dirait que, je sais pas pour vous, mais genre écrire des blagues, je sais pas si vous avez réussi, là, mais écrire des blagues en pandémie, moi j'avais de la misère parce que j'étais comme, je sais pas de quoi parler. J'essayais de suivre mes cours Zoom en même temps, puis là j'étais comme, non. Puis je voulais pas faire des jokes sur la pandémie, j'ai comme tout le monde fait ça, là, je veux pas faire ça. Mais je vivais rien d'autre, fait que j'étais comme, je vais faire quoi? Puis je me dis, ben écris, mais force-toi pas à ce que ça soit drôle, fais juste écrire. Puis ça m'a vraiment aidé à juste continuer à écrire sans avoir la pression de faire des blagues. Fait qu'au moins j'ai pu continuer à écrire. Fait que là, c'est un peu quétaine, mais j'ai mon petit journal. Puis là, j'écris dedans pas mal à tous les jours. Puis là, j'aime bien ça. Puis sinon, j'ai commencé à écrire de la poésie. J'avais jamais pensé à écrire de la poésie dans la vie. Puis finalement, j'ai découvert ma passion pour la poésie. Je tripe solide. Donc là, j'écris de la poésie, puis j'aime bien ça. Puis je me suis laissée, on dirait, d'enlever cette pression-là d'essayer d'être drôle. Ça a fait du bien de juste laisser ça sortir et écrire. Puis au final, en passant à travers, je commence à l'affaire est drôle. Fait que là, j'ai réussi à écrire quelques numéros.
Mais on dirait qu'un coup que les shows recommençaient en septembre, là, ça m'a motivée. De me dire, genre, OK, là, écrire du stock humoristique, parce que là, t'as des shows qui s'en viennent. Fait que là, je m'étais préparé des nouveaux numéros, puis tout. Puis là, ça a tombé. Fait que là, je suis comme, j'ai plein de numéros que je peux pas essayer. J'étais supposée faire un show, vous allez parler avec Lucas Boucher, puis j'étais supposée faire son show dans un des parcs. Là, j'étais toute énervée, j'avais bien hâte, j'avais tout préparé un numéro, puis là, c'était comme le premier numéro, mon grand retour depuis la pandémie, fait que j'étais bien énervée, j'avais hâte. Puis genre, la journée avant, j'ai commencé à tousser, avoir mal à la gorge. Ah, puis là, j'étais comme, oh, non, 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 non. Fait que là, j'ai contacté Lucas, puis j'ai dit, Lucas, j'étais un peu malade, puis je tousse, je pense qu'on prendra pas de chance au cas où, si c'est la COVID, moi, je veux pas, tu sais, c'est vraiment pas cool si j'arrive là, puis je le donne aux autres. Fait que là, on a dit, bon, tu pourras pas venir, Evelyne. Fait que j'ai pas pu faire le seul show que j'avais entre, genre, les 2 quarantaines, le seul show que j'avais, il a fallu que je l'annule. Finalement, j'avais pas le corona. Fait que je l'ai annulé pour rien. J'ai été me faire tester, je l'avais même pas. Mais bon, fait que j'ai quelques numéros, je les ai pas essayés encore, mais j'ai vraiment hâte de les faire. Ouais. Est-ce que tu essaies sur le web? Est-ce que tu essaies de t'occuper puis de te garder active en humour par le biais du web? Ouais, j'essaie le plus possible. Là, avec les podcasts, ça l'aide vraiment. Là, j'en ai fait quelques-uns. Fait que ça fait du bien aussi juste parler avec des gens, parce que je vis toute seule. Mais je suis comme, yes, merci d'être là. Parce que faut que je parle un peu. Là. Je fais juste attendre que la pandémie finisse, puis je parle pas. Fait que là, je suis contente, je peux parler. Puis aussi, j'ai ma propre chaîne YouTube, fait que ça l'aide parce que ça me motive pas mal à faire des choses. Fait que j'essaie de faire des vidéos puis tout ça. Fait que c'est surtout ça. Puis sinon, j'animais des lives pour une genre de compagnie franco-ontarienne qui s'appelle Le Réveil. Fait que là, j'avais un contrat avec eux pour animer des lives à chaque semaine. Fait que ça aussi, ça me gardait à aller aussi avec l'humour un peu. Tu sais, c'était plus un peu de l'impro, mais ça l'aidait beaucoup. Fait que il y a des petits contrats ici et là, puis tout. Puis j'essaie de faire des choses sur le web beaucoup. Mais ouais, c'est assez difficile, je pense, de gérer l'école puis l'humour. C'est ça que je réalise, là. J'ai hâte d'avoir terminé l'école pour vraiment juste faire de l'humour à 100% parce que là, c'est comme un peu rushant d'essayer de faire tout en même temps, là. Ouais. Puis, est-ce que ton cours en cinéma t'aide, mettons, à être un petit peu plus présente sur le web ou pas? Oui. Ouais, vraiment, j'ai vu une différence parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube, ça fait quand même 3 ans, là. Puis, tu sais, et c'est mauvais les montages au début, là. Oh mon Dieu! J'ai ça encore, là, mais je pense que je vais déliter, là, c'est ridicule, là. Il n'y a pas de musique, mais c'est vraiment long, puis là, c'est des longs plans, puis il n'y a pas de coupure, puis j'y réécoute, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'était mauvais. Mais là, en étant au cinéma, ben là, j'apprends à faire du montage, là, j'ai plus d'équipement, je sais plus comment faire, là, j'utilise un vrai logiciel, j'utilise pas iMovie, ça l'aide. Fait que là, on dirait que là, ça a comme step up un peu, puis que là, je réalise que je peux avoir bien plus de fun en faisant des vidéos puis tout, puis ouais, j'ai vraiment vu la différence, ça m'aide, là, vraiment, ouais. Puis, je me suis rendu compte que mes projets en cinéma, je finissais toujours par être un peu humoristique. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est une de mes profs qui m'a fait réaliser ça, parce que genre, à chaque fois qu'on avait des projets puis des films à faire, je faisais quelque chose d'un peu humoristique, puis je faisais des jokes dedans. Puis là, ma prof, elle dit, ben, c'est-tu moi ou genre, c'est juste des niaiseries, qu'est-ce que tu fais depuis le début de la session? Là, j'étais, ouais, c'est parce que j'aime l'humour, j'aimerais ça faire ça. Fait que là, j'ai comme réalisé comment je peux faire la vidéo, mélanger ça avec ma passion pour l'humour, faire des choses humoristiques en vidéo, fait que ça marche bien. Puis je pense qu'en ce moment, c'est le meilleur temps pour faire ça, là, de faire ça en vidéo. Fait que ça tombe bien finalement. Ça... Ouais. Je pense que si on veut se faire voir ou si on veut faire rester actif un peu, on n'a comme pas le choix d'utiliser ces médias-là présentement pour encore faire vivre l'événementiel, si je peux dire ça comme ça, ou l'humour. Qu'est-ce que pour toi serait, mettons, le niveau que tu serais fière d'avoir atteint dans le monde de l'humour? Oh, genre un objectif? Ouais, mettons, est-ce que tu as un objectif où tu fais juste comme genre je laisse aller puis il arrivera ce qui arrivera ou J'essaie de me dire qu'il faut juste que je laisse aller puis de voir qu'est-ce qui va arriver, parce qu'on dirait que si je mets trop d'objectifs, ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi, là. Ça peut me mettre bien du stress et de la pression. Puis je suis tellement jeune encore que je sais que je veux faire de l'humour, c'est certain, c'est dans mes plans. Mais je sais aussi qu'il y a plein d'autres choses que j'aime. Fait qu'on dirait que de juste me dire je vais juste faire de l'humour, c'est comme ça me fait mal parce que là, je laisserais tomber d'autres passions que j'aime. Fait qu'on dirait que j'essaie de toujours garder à côté de la poésie, du cinéma, de la peinture aussi que je fais, de la musique, toutes les choses artistiques. Dans le fond, j'ai comme réalisé que la ligne directrice de ma vie, c'était créer, faire de l'art. Fait que là, je me dis, OK, ben là, mes objectifs, ça va plus être ça. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai le petit rêve de genre
d'un gala juste pour rire, avec la petite musique juste pour rire au début. C'est sûr, j'ai le petit rêve d'un jour avoir un one-woman show, puis tu sais, d'avoir ma face sur une affiche, puis là, c'est comme, c'est mon show à moi, c'est sûr, j'ai ces rêves-là. Moi, un de mes objectifs, c'est d'animer Tout le monde en parle. Un jour, j'anime Tout le monde en parle. Ça, c'est un objectif de vie. Donc, j'ai comme ces petits objectifs-là, mais on dirait que j'essaie de pas trop me mettre de pression là-dessus, puis de juste me dire, regarde, on va voir où est-ce que ça va aller. Peut-être que dans 5 ans, je vais dire, hey, finalement, l'humour, c'était cool, mais là, je suis rendue, je fais de la poésie tout le temps, je sais pas, là, mais c'est sûr que l'humour va toujours rester, puis j'aime trop ça, faire des blagues puis faire rire. Ouais. L'École nationale de l'humour, c'est-tu quelque chose qui t'interpelle? Oui, vraiment. Il y a bien du monde qui voit un peu le cancer de l'humour comme Poudlard, là. Je fais partie de ces gens-là, là. Je suis comme, oh, le cancer de l'humour, parce que je vais expliquer vite, là. Je sais pas trop combien de temps. Je vais expliquer vite, là, qu'est-ce qui s'est passé avec ça, mais quand j'avais 17 ans, j'ai appliqué à l'École nationale de l'humour. 17 ans, c'est tellement jeune. Je même pas, genre, il dit qu'il faut être 18 ans pour être inscrit. Puis ils m'ont dit, OK, on va te laisser, ta fête, ton matin, t'es correct. Mais genre, tu sais, c'est vraiment jeune. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis contente de ne pas avoir été prise parce que j'étais zéro prête, là, mon Dieu. Moi, je venais d'un village, là, j'étais pour déménager à Montréal, me lancer dans un programme de 2 ans, super intense, faire ça tout le temps, puis genre pas avoir rien d'autre, puis non, je sais que j'aurais pas été prête, puis je sais aussi que j'aurais pas su de quoi parler. Encore là, j'essaie de décider encore c'est quoi mon style, puis tout, fait que je sais que ça m'aurait juste stressé plus qu'autre chose. On dirait que le jour où je vais y aller, je veux savoir que c'est 100% ça que je veux faire. Fait que je me dis non, attends un peu, même encore là, je me dis non, attends un peu encore, c'est pas là le moment. Mais j'avais additionné, puis j'avais été pris au stage. Fait que, tu sais, j'ai fait les étapes. Fait que j'avais été trop au stage. Fait que, tu sais, au moins, je me dis, regarde, t'as été pris dans le top, je pense que c'est les 24 premiers qui vont au stage. Après ça, ils coupent la moitié. Puis au stage, j'ai vu les autres, puis je me suis tellement sentie intimidée parce qu'ils étaient tellement bons. Ils étaient tellement plus vieux que moi. Tu sais, c'était du monde de comme 30 ans qui avait des bacs universitaires. Puis moi, j'étais comme, finir le secondaire, là. Tu sais, c'était vraiment, non, j'étais vraiment pas prête. Fait que, au final, pour vrai, c'est une bonne chose. Puis je pense qu'eux aussi l'ont remarqué, j'étais trop jeune, puis j'étais vraiment pas prête. Fait que c'est une bonne expérience, j'ai une expérience d'audition. Tu sais, je vais être plus prête la prochaine fois, mais là, je me stresse pas trop que ça. Mais c'est sûr que c'est une idée, là. C'est sûr que je la garde en tête de l'École nationale parce que j'aimerais trop ça, là. Ouais. Un gros investissement de temps et d'argent aussi, Exact. l'École nationale. Ben, c'est ça. C'est 2 ans tellement intenses que faut que tu sois vraiment 100% sûr que c'est ça que tu veux faire, là. Ouais. Puis, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné à présent dans le monde, mettons, de l'humour avec les bars ou quoi que ce soit que tu as fait? Ouais. Il y en a beaucoup, là. Ou tu sais, même, parce que c'est sûr que tu as un parcours aussi que tu as eu de l'aide au secondaire avec le concours que tu as fait. Ouais. Y a-tu des choses qui t'ont marqué dans ton parcours? Ouais, ben, il y en a beaucoup. Mais mettons, un des meilleurs conseils, OK, c'est un genre d'atelier qu'on avait fait. Puis c'était assez rough, ça fait mal, OK? Mais genre, ils avaient mis tous les étudiants. Puis tout le monde devait juste rentrer dans la classe, devant tout le monde, être debout, puis rien dire. Puis les autres devaient lever la main puis dire à quoi tu ressembles, puis l'impression que tu leur donnes. Ça peut vraiment être rough pour un ado de 15 ans qui essaie de... Tu veux pas trop savoir le jugement des autres, mais au final, après, à y réfléchir, je me disais que c'est la meilleure chose parce que j'ai réalisé que l'image que tu donnes aux gens quand tu arrives sur un stage, eux, ils partent avec cette image-là tout de suite. Et l'autre, ils partent avec ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai un peu le casting, la fille contente, qui sourit, qui est toute de bonne humeur, qui met de la ferme. Et là, je suis comme, OK, ben, je vais jouer avec ce casting-là. Je peux pas arriver et commencer à faire de l'humour super trash. Je pourrais, mais c'est pas mon casting. Fait que ça, c'est une des affaires qui m'a fait réfléchir. Puis l'autre, ça serait juste d'être toi-même le plus possible. Ça, c'est aussi, là, je pense que de viser sur moi, puis faire de l'humour sur moi, puis parler de moi, c'est ça les meilleurs conseils que j'ai eus. Puis on dirait que ça l'aide beaucoup pour débloquer, pour écrire du stock. Quand j'en ai vécu des affaires, j'ai des choses à dire, ben là, je vais parler de moi en premier pour commencer à écrire des numéros. Fait que, ouais, c'est ça mes genres de 2 conseils qui m'ont aidé, ça a fait du bien, ouais. Cool. Puis, dans le fond, tu sais, dans ton parcours, tu sais, dans le COVID présentement, tu étudies, tu fais de la poésie, mais comment aussi t'occupes, dans le fond, qu'est-ce qui, on le voit là, beaucoup dans le message que tu as passé, les arts t'intéressent beaucoup. Oui. Est-ce que tu fais autre chose aussi? Autre chose que les arts? Oui. Non, non, j'écris. Moi, je fais juste ça tout le temps. Mais non, je fais
Ben, je fais plein d'autres affaires. Je fais de la natation, mais là, les piscines sont un peu fermées. Toutes les affaires que j'aime, ils ferment, ça n'a pas d'allure. Mais, fait que aussi, ben, là, je fais de l'impro qui est encore dans les arts. Faut que j'arrête, faut que je sorte des arts, là. Non, mais c'est pas grave, je veux juste savoir, comme, tu sais, ça nous fait découvrir un peu tu es qui alentour. Mais tu sais, on voit, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit que tu as beaucoup de passion pour les arts. Fait que sûrement que ma question va tourner aussi là. Ouais, mais non, je faisais de la natation compétitive avant. Okay. J'avais bien ça, puis j'ai été coach de natation aussi après. Fait que avant, l'année passée, j'allais nager tout le temps, puis j'étais bien là-dedans, mais là, je peux pas tant nager en ce moment. Mais que, ouais, beaucoup la natation, j'aime bien la cuisine. Une bonne cuisinière, j'aime ça. Sinon, j'aime beaucoup la lecture, là. Il y a plein de livres à la bibliothèque, mais je tripe solide sur la lecture, fait que je lis beaucoup. Puis, ben, j'étudie en cinéma, fait que ça aide aussi parce que j'aime beaucoup les films, puis tout ça. Mais c'est pas mal les arts, là. Là, je viens de réaliser que ma vie tourne autour de l'art. C'est ça que je viens de réaliser. Mais c'est correct, c'est ta passion, fait que... Ouais. On réalise aussi surtout que tu as un vécu d'une femme de plus de 30 ans, mais que tu as encore juste 19 ans. C'est ça. Mais j'ai un peu le mode de vie d'une vieille... Ah non, mais c'est triste, là. Je fais du yoga, puis là, je bois du thé. Ah, regarde, je suis bien dans ces... Voilà, j'ai mon petit affaire d'huile essentielle juste là. Je suis vraiment... Elle est prête pour le monde adulte, t'es prête. C'est ça, c'est ça, là. Je suis vraiment dans ce... J'ai 19 ans, mais j'ai genre 50 ans dans ma tête, là. Ouais. Mais quand tu arrives, mettons, dans les bars puis tout ça, là, tu sais, t'es à peine majeur, là, tu sais, puis souvent les humoristes sont un petit peu plus âgés. Comment tu te sens perçu? Comment tu réussis à prendre ta place? Ouais, ben pour elle, c'est quand même tough. Puis en plus aussi, en tant que femme, là, sûrement que les autres, si vous avez, tu sais, en plus, déjà, il faut prendre la place parce que je suis une fille, en plus parce que je suis jeune, en plus parce que je viens pas de Montréal. Fait que c'est comme bien des affaires. Fait qu'on dirait que je le vois plus en me disant, hey, si t'es confiante, les gens vont te prendre au sérieux. Fait que, tu sais, c'est surtout ça. J'essaie d'être confiante, mais j'essaie de parler avec les gens, d'être gentille, puis qu'ils découvrent que je vais pas me changer, puis tout à coup être la fille qui prend des shots. Là. Non. Je suis bien correcte avec mon petit verre d'eau avant mon show. Ça me dérange pas. Fait que je pense que c'est de rester moi-même puis d'avoir l'air confiante dans cette personne-là que je suis. Mais ouais, puis en plus, j'ai commencé à faire des open mic avant d'avoir 18 ans, là. Fait que tu n'utilisais pas tes drink tickets, là. Non, je les utilisais pas. Fait que là, ils me servaient à rien. J'ai donné aux gens, j'ai donné aux autres humoristes. Fait que les autres humoristes m'aimaient bien parce que je leur donnais des drinks en plus. Mais j'avais pas l'âge. Fait que là, des fois, j'avais 17 ans. La première fois que j'avais été un open mic, j'avais 17 ans. Fait que là, il fallait pas trop dire j'ai quel âge. Puis en plus, en Ontario, c'est 19 ans l'âge pour être dans les bars. Fait que là, en Ontario, c'était encore moins. J'étais comme 2 ans trop jeune pour être là. Puis ça m'a déjà arrivé d'aller à un open mic. J'ai pas pensé, puis j'ai commencé mon numéro. Je faisais un numéro sur le fait que j'avais 18 ans. J'étais en Ontario, puis j'ai dit hey, j'ai 18 ans. Puis j'ai fini mon numéro, puis le gérant m'a dit genre t'as pas l'âge d'être ici, là. C'est votant, puis mets pas de photos du fait que t'as été ici. J'étais comme, je me sentais vraiment badass. Je me fais sortir d'un bar à cause j'ai fait un show d'humour, puis j'ai pas l'âge. C'était trop cool. Fait que j'étais là, je voulais faire des shows, je voulais tellement faire des shows que moi j'y allais quand même, puis ça me dérangeait pas de pas voir l'âge. J'étais pas très légale, mais là ça va, là je suis légale, on est correct. Elle arrivait avec sa petite tisane, puis ses petits livres, puis là elle disait. C'est ça, c'est ça. Mais c'est intimidant au début, ouais, vraiment. Mais je pense qu'il faut être confiant. On te souhaite plein de beaux projets, puis de t'accomplir dans cette belle passion des arts. C'est le moment que tu peux plugger tes réseaux sociaux et où on peut te suivre dans tes beaux projets. Ah, ben vraiment, je veux vous dire merci. Pour vrai, merci beaucoup. Là, c'est vraiment cool. Puis, ben, pour me suivre, OK, il y a ma chaîne YouTube. C'est mon nom, Evelyne Roy-Molgat. Et mon dernier nom est compliqué à retenir, mais vous allez l'avoir. Evelyne Roy-Molgat. Puis sinon, je vous dirais Facebook, même chose, Evelyne Roy-Molgat. Puis sinon, Instagram, c'est surtout là que je suis plus active parce que je suis dans la génération Instagram, des jeunes. Fait que Instagram, c'est mon nom, evelyn.r.m. J'ai enlevé mon dernier nom, il était trop compliqué. C'est .r.m. Voilà. On va mettre toutes les informations aussi en bas du vidéo pour que les gens puissent te découvrir comme on a pu te découvrir ce soir. Ça a été un plaisir de te recevoir avec nous. Puis on te souhaite une belle avenir et plein de beaux projets. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir belle bonne énergie. Bravo. Merci. Alors, tout le monde, on vous souhaite un bon retour où, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Alors, je vous souhaite une belle soirée et on se reparle bientôt. Salut la gang!